Ah, vous connaissez le thème? C'est bon, j'ai des charges. Alors en fait, cette mitzvah, le thème c'est est-ce qu'il y a une mitzvah de faire teshuva? Le Rambam, il dit qu'il n'y a pas de mitzvah de faire teshuva. Le Ramban et les commentaires et les autres, ils disent qu'il y a oui une mitzvah de faire teshuva. Donc de comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce qu'il y a une mitzvah ou il n'y a pas une mitzvah de faire teshuva? D'accord? Alors pour donner une image, c'est un peu comme c'est comme si un enfant, il s'est très mal conduit envers son père. D'accord? Il a fait une grosse erreur. Il a volé 100 000 euros. Alors, est-ce que ensuite, quand ils se réconcilient, ils font le shalom, est-ce que le père doit retourner à la mairie pour reconnaître l'enfant à nouveau? Non, ça restait son fils, malgré qu'il a fauté. Si un homme il a fait une grosse bêtise envers sa femme, alors est-ce qu'ils doivent refaire le mariage? Non, ils sont restés mariés quand même. Comment le nom? J'ai une maman. Dis-moi le nom de ton mari, je fais le cours. Son prénom, comment il s'appelle? Pinhas. Ben. Chacha. Sacha. Chacha. Donc le cours est dédié Leilou Nishmat pour Pinchas Seksik Ben Chacha. Maintenant, donc de comprendre qu'en fait, dans cette logique-là, de mitzvah de faire teshuva, c'est-à-dire de revenir à Dieu, mais en vérité, Dieu, on ne l'a jamais quitté. Maintenant, on se comporte mal, on fait des erreurs, on s'éloigne de lui, mais en vérité, on n'a jamais quitté notre statut d'enfant d'Hachem ou de serviteur d'Hachem. D'autres, ils peuvent penser que non. Le fait que quelqu'un a fauté, donc en vérité, il s'est éloigné, il s'est séparé, il est sorti de son statut, et donc il faut qu'il fasse le chemin du retour. La chouve, c'est revenir. Maintenant, cette notion de la chouve, qui venait, il y a beaucoup de choses dans chouva. Chouva, c'est la chouve, c'est le verbe la chouve, revenir. Mais chouva, c'est les mêmes lettres que boucha. Et boucha, c'est la honte. Parce que on ne peut pas faire de teshuva sans honte. C'est que si quelqu'un n'a pas honte, c'est quoi la honte? La honte, c'est le mal-être développé par la révélation de la distance entre ce que je suis censé être et ce que je suis. C'est ça la honte. C'est-à-dire qu'on s'appelle en français une mise à nu. Donc quand on met à nu mes erreurs, je me sens mal. Quand on met à nu mes mensonges, je me sens mal. Donc en fin de compte, boucha et chouva, c'est les mêmes lettres. Parce que si quelqu'un n'a pas un mal-être de ses incohérences, il ne peut pas faire teshuva, parce qu'il est tranquille. Maintenant, quand quelqu'un a honte de ce qu'il a fait, il peut faire teshuva. Parce qu'encore une fois, la honte, c'est l'expression du mal-être, de l'incohérence. Maintenant, la force du Yetzer Hara, c'est qu'il fait qu'un homme devient cohérent avec ses incohérences. Donc non seulement qu'il ne va pas s'excuser d'avoir brûlé le feu rouge, mais en plus, il va te dire que c'est toi qui conduis mal. Non seulement qu'il ne va pas se regretter d'avoir fait adultère, mais en plus il va dire que c'est à cause de toi. C'est que la personne, elle se victimise et elle fait un transfert de culpabilité. Exactement comme Caïn. Que Caïn, il a dit que moi j'ai fauté, j'ai tué mon frère, mais c'est toi qui m'as donné l'Yetzer Hara. Mais en donnant l'Yetzer Hara, il donne la liberté. Donc le problème, c'est que la liberté, elle a des avantages et des inconvénients. Comme tu peux avoir la liberté d'être riche, tu peux devenir pauvre. Tu dis oui, moi je voudrais pas prendre le risque d'être pauvre. Alors tu vas être pauvre, les khatrila, ça s'appelle le communisme, d'accord? Mais quand tu prends le risque d'être riche, tu peux aussi te planter. C'est pour ça que les placements à risque rapportent plus que les placements sans risque. Donc les placements sans risque, ça rapporte 1% indexé, hors impôt, d'accord? Et les placements à risque, ça peut rapporter 7, 8, 10, 12. En vérité, ça rapporte 32% à la banque. Mais la banque, quand elle vous donne 2%, elle vous fait genre une tova, vous êtes de la famille. En vérité, c'est des voleurs. Parce qu'ils prennent entre 32 et 35% de bénéfices sur le placement. Mais l'idée, c'est ça. C'est que plus c'est risqué, plus ça rapporte. Alors pourquoi c'est risqué? Parce que tu risques de perdre. Donc en fait, la valeur de tes victoires, elle dépend du risque de tes échecs. Les gens qui ne veulent pas prendre de risques, ils ne gagnent rien. Parce que c'est risqué de se marier. Parce que tu sais combien de divorces? C'est risqué de faire des enfants. Tu as vu combien de tordus? C'est risqué de créer une société. Il y a 70% des startups qui ferment dans la première année. D'accord? Donc chaque domaine, il y a des risques. Je dis maintenant, le risque, ça s'appelle en français la liberté. Maintenant, un risque que tu assumes avec responsabilité, ça s'appelle la maturité.
eh ben, il définit ta liberté. Maintenant, si toi, tu es dans la fuite de la responsabilité, après, ne viens pas dire que tu n'es pas content des résultats. Parce que peut-être que le but, c'était pas d'atteindre un résultat. Peut-être le but, c'était d'avoir la maturité de prendre le risque. Vous suivez toujours? Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en vérité, le résultat ne dépend pas de nous. Le résultat dépend de Dieu. Toi, tu ouvres le magasin, mais qui c'est qui envoie les clients? C'est le bon Dieu. Toi, tu donnes le médicament, mais qui c'est qui soigne? Le bon Dieu. Toi, tu éduques tes enfants, mais qu'est-ce qui fait que c'est des gens bien? C'est le bon Dieu. Toi, tu dis 3 fois à ta femme je t'aime et elle t'adore. C'est le bon Dieu qui complète les vides. Donc en vérité, c'est le bon Dieu qui fait. Maintenant, nous, on fait. Nous, on doit faire 10% et lui, il fait 90%. Mais il dit le Chazon Ish, mais tes 10%, tu dois les faire à 100%. Encore une fois, ça veut dire que quand quelqu'un il va faire Teshuvah, ça veut dire quoi? En fait, puisqu'on a dit que ça vient de la chouve, donc il doit faire un chemin de retour, parce qu'il s'est éloigné. Mais chouve, c'est aussi yeshuv, c'est aussi quelque chose qui est posé. C'est un endroit qui est installé. Makom Yeshuv, quand vous êtes dans la jungle, vous êtes en plein milieu de l'océan, et vous arrivez sur une île, c'est Makom Yeshuv. Si vous êtes dans le désert perdu, et que vous arrivez dans un village ou dans une ville, ça s'appelle Makom Yeshuv. Makom Yeshuv, c'est un endroit où des gens se sont installés. C'est-à-dire qu'il y a une vie organisée qui est mise en place. Maintenant, quand quelqu'un est perdu dans le désert, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à un endroit qui est civilisé. C'est rare que quelqu'un, il est dans le désert, il va se réfugier dans un autre désert. Quelqu'un qui est en train de se noyer, il cherche une autre mer pour se sauver. Donc, En Chosri, mais là, les Makom Yeshuv. On revient toujours à un endroit qui est installé. Maintenant, la question, elle est, où est-ce qu'il est cet endroit par rapport à la religion? Alors, avant de répondre à cette question, il y a aussi le fait que Ashava, toujours sur la même racine, Shuv, c'est Ashava. Ashava, c'est quoi? C'est de rendre un objet. Il y a une mitzvah qui s'appelle Ashavat Aveda, ramener un objet perdu. Maintenant, c'est quoi cette mitzvah? C'est de rétablir une situation qui n'est pas correcte. Un objet, il t'appartient. Vous savez que notre propriété, c'est le continuum de notre corps. Et notre corps, c'est le continuum de notre personne. Vous me suivez ou non? Donc j'ai mon moi, après j'ai mon corps, après j'ai ma propriété. Maintenant, pourquoi si ma vache elle va et elle casse chez le voisin, je dois payer? C'est la vache qui a fait. Même dans la loi Goy, si quelqu'un vous vole votre voiture et il fait un accident, c'est votre assurance qui doit assumer. Pourquoi? Parce que tu es représenté par ta propriété. C'est pour ça qu'on doit mettre les tefilines sur la tête, les tefilines sur le bras et la mezouza sur la maison. Parce que de la même manière que mon corps et mon esprit sont soumis à Dieu, de la même manière, ma maison, ma propriété, elle est soumise à Dieu. C'est aussi pour ça qu'on met une kippa. Ouais, pour ne pas oublier qu'on est soumis à Dieu. C'est pour ça qu'il y en a qui mettent l'alliance, pour pas qu'ils oublient qu'ils sont mariés. C'est pour ça que la femme, elle porte un solitaire, pour pas qu'elle oublie qu'il n'y en aura pas d'autre. C'est pas grave, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire très compliqué de conjuguer l'amour au pluriel. Hein. Ça crée des problèmes d'orientation et quand les gens se mettent à errer, on a des problèmes puisqu'on dit quand l'adulte erre, l'enfant paraît. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Ashava, c'est de ramener un objet perdu. Alors, il y a la Khabiza. Si vous êtes à la bourse et vous savez que votre copain, il a des actions totales et que vous voyez que l'action totale elle est en train de dégringoler, vous avez une mitzvah de prendre votre téléphone et de l'appeler pour lui dire écoute, il faut vendre tout de suite parce que ton action est en train de tomber. Maintenant, quand vous lui ramenez un objet perdu, il a oublié son portefeuille, il a perdu son vélo, c'est une chose. Mais quand c'est une valeur boursière qui est en train de baisser, c'est quelque chose d'abstrait. Il y a quand même une mitzvah de Ashavat Aveda, de ramener l'objet perdu. Alors, si je vois un juif qui est en train de tomber, je n'ai pas une mitzvah de ramener ce juif à son endroit qui s'appelle la synagogue. Oui. Et si c'est moi qui me suis perdu, j'ai pas une mitzvah de Ashavat Aveda de rapporter l'objet perdu qui s'appelle ma personne à Dieu. Donc il y a une logique dans la Teshuvah de Ashava, de rapporter. Maintenant on a dit qu'on ne peut rapporter que dans un endroit qui est Makom Haïshuv, c'est un endroit qui est installé. Alors maintenant c'est quoi le Makom Haïshuv, l'endroit installé par rapport à la Teshuvah?
Alors il y a un très grand chacham qui s'appelle Rav Yerucham Alevi. Bon, il est ashkénaze, mais très très chacham. Et il a dit que le makom haïchouv, c'est quoi? C'est Metziut Hashem chez Belibo chez l'Adam. C'est la réalité de Dieu qui est dans le cœur de l'homme. Ça vous fatigue pas le micro? Est-ce que c'est mieux là? C'est moins violent? Ça va? Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. C'est un concept compliqué. Je vais essayer d'être assez pédagogique pour vous éviter de faire 7 ou 8 ans de yeshiva en 20 minutes. C'est quoi Metziut Hashem Belibo chez l'Adam? La réalité de Dieu dans le cœur de l'homme. Alors pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter mes cours, je vais reprendre quelques éléments, mais ce n'est pas très grave, puisqu'en fin de compte, on met des années à apprendre ce qu'on ne sait pas, on met des années à comprendre ce qu'on sait, on met des années à intégrer ce qu'on a compris, et on met des années à devenir ce qu'on a intégré. Donc on en a encore pour 2 ou 3 vies. C'est pas très grave. C'est ça qu'on peut revenir sur les notions, parce qu'au fond, on croit qu'on a compris, mais on n'a pas compris. Parce que comprendre, c'est pas que intellectuellement tu arrives à créer un cheminement à l'intérieur d'une pensée. Ça c'est rien, ça c'est de l'intellect. C'est une activité cognitive produite dans un espace construit, qu'on appelle les hitbonen en hébreu, qui vient de bonnet. C'est pour ça que le bonnet est important chez nous. Non. Savoir dans la Torah, c'est seulement quand tu vis en fonction de ce que tu sais. Tant que tu ne vis pas en fonction de ce que tu sais, tu dis je ne sais pas. Parce que l'erreur, c'est les gens qui ne savent pas, et un jour ils apprennent, et maintenant qu'ils savent, ils disent ah, je sais. Et toute leur vie, ils se surprennent à ne pas faire ce qu'ils savent. Puisque chaque fois qu'ils font le contraire de ce qu'ils savent, on leur dit mais tu sais que c'est pas bien. Il dit mais je sais. Maintenant, si tu sais, pourquoi tu fais le contraire? Tu sais que tu es en train de draguer la cliente là? Non, j'essaie de faire une vente. Tu sais que c'est absurde de prendre la voiture. Écoute, je suis pas un païen, mon père il était rave à Casablanca. Mais tu prends la voiture. Oui, je sais. Tu sais que ton fils est en train de mal tourner, parce que tout ce temps qu'il passe aux toilettes, et que quand il sort, ça sent les tiges de cerise. On va pas mégoter sur les mots. Je pense que ton fils, il est devenu herbivore. Et toi, tu dis, ouais, je sais. Si ta fille, elle est anorexique, c'est qu'elle manque de confiance en elle et qu'elle ne ressent pas ton amour. Oui, je sais. Mais tu continues quand même à lui donner des médicaments. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'une personne, que toute sa vie, elle a dit, je sais, vous savez, le pire qui va lui arriver à la fin de sa vie, c'est qu'elle va dire, si j'avais su. Les gens, ils voient la vidéo sur le Shalom Bayit, ils disent, mais si j'avais su, j'aurais pas divorcé. Ils écoutent les cours sur l'éducation, ils disent, mais si j'avais su, je me serais occupé de mes enfants. Ils écoutent le cours sur l'honnêteté, ils disent, mais je comprends pourquoi j'avais pas la bracha dans le business. C'est qu'en fait, au fond de vous à moi, c'est important de savoir. Ouais. Mais tant que ce savoir n'est pas vécu, donc il ne fait pas partie de ta personne, donc il ne sert à rien. Donc, parce que quelle différence entre quelqu'un qui ne sait pas et quelqu'un qui sait mais qui ne vit pas en fonction de ce qu'il sait? C'est comme les gens qui sont très très généreux dehors et très très radins à la maison, qui sont très très calmes très nerveux avec leurs enfants et très calmes avec les enfants du voisin, qui sont peut-être les leurs d'ailleurs. Oui. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, la personne, il faut qu'elle fabrique ce lève. Et le lève, c'est quoi? Ça s'appelle Metziut Adam. C'est la réalité d'un homme. C'est-à-dire ce qu'un homme est, c'est ce qu'il est dans son cœur. Ça s'appelle Davar Amasour Lelev. Il n'y a que l'homme, au fond, qui sait très bien s'il a fait une bonne prière, s'il a pleuré sincèrement, s'il est en train de baratiner, ouais, ou si il s'est investi à fond, ou s'il a dit la vérité. Il n'y a que toi qui peux savoir. Maintenant, cet endroit-là en toi,
qui est le vrai toi, ouais, s'appelle le cœur, dans le langage des Chachamim. Mais pas le cœur en tant que muscle qui envoie du sang dans le corps. C'est pas le cœur qui symbolise la sensibilité, ça c'est Lamartine. Non, le cœur dans le sens du centre. Quand vous parlez par exemple le cœur de la ville, c'est pas qu'il y a dans la ville un endroit qui bat. Non, c'est le centre de la ville. Le cœur du fruit, c'est pas quand vous coupez une poire, il y a du sang qui coule. Donc le centre, oui, c'est de là d'où tout part. C'est pour ça que l'homme est comparé à un cercle, parce que tout le cercle, il part du centre du cercle. Le problème, c'est que le centre du cercle est invisible. Par contre, le périmètre du cercle, il se voit. Le périmètre, c'est ce qu'on voit de la personne. On voit ses actes, on voit ses paroles, et on voit ses attitudes, qui sont l'expression de son ressenti. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais on sait tous que tous les points qui constituent le périmètre du cercle sont à la même distance du centre du cercle. Comment s'appelle le lien entre le point et le centre? Ça s'appelle le rayon. Ouais. Le rayon. Le rayon, c'est quoi? C'est ce lien invisible entre ce que tu fais et ce que tu es. Entre ce que tu dis et ce que tu penses. Entre ce que tu ressens à l'intérieur et ce que tu exprimes à l'extérieur. Et si vous allez dire, ça a l'air évident, c'était pas la peine de venir j'étais à Tel Aviv ce matin, de Tel Aviv, pour expliquer ça. Vous savez que 99% des gens n'existent que dans le reflet du regard de l'autre. C'est très rare des gens qui existent de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que pour ça, il faut connaître l'intérieur, maîtriser l'intérieur, construire l'intérieur, c'est-à-dire remplacer son Yetzer Hara par soi-même, être en maîtrise de sa confiance personnelle, être en connaissance et en respect de sa personne, être en valorisation de sa personne. Et cela, tu peux les compter sur les doigts de la main d'un manchot, qui lui-même n'a pas beaucoup de doigts. C'est facile à constater, même si vous êtes mauvais en calcul. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'on fabrique ce cœur-là, on fabrique cet endroit à l'intérieur. Et de cet endroit-là, on va projeter des paroles, on va projeter des actions, on va projeter des sentiments. Maintenant, quand on dit Alev et Ametsiout, le cœur, c'est ça la réalité, parce que ce qui est à l'intérieur de toi, même quand on mesure la taille de quelqu'un, tu le mesures par rapport à son intériorité, pas par rapport à sa taille. Tu vois, ces deux gars-là, ils font 1m75. Mais celui-là, il pèse 313 milliards de dollars. Et celui-là, il n'arrive même pas à payer son loyer. Mais de l'extérieur, ils ont la même taille. Celui-là, il gère 182 000 employés. Et celui-là, il n'arrive même pas à faire asseoir son chien. Coucher, il ne veut pas. Mais t'es pire que ma femme. Donc ça veut dire quoi? Je n'ai pas comparé la femme avec les chiens. D'accord? Mais bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... Restez calme. Et c'est vrai qu'elle est un peu dure du collier. D'accord? Donc maintenant, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que on va fabriquer cet endroit-là. Et dans cet endroit-là, qui est ta réalité, d'accord? Hachem, il a dit, je veux résider dedans. Veshachanti betocham. Ouais? Je résiderai en eux. C'est là-bas qu'Hachem, il veut être. Toi, tu crois qu'Hachem, il veut être à la synagogue? Tu crois qu'Hachem, il veut être dans la mezouza? Tu crois qu'Hachem, il veut être dans ta zdaka, dans tes serfas? Il veut être dans ton cœur. C'est qu'il y a des gens qui vont aller au lamaba des serfas. Parce qu'ils font aucune mitzvot, mais ils font des dons. Mais n'oubliez pas que le don, il est remboursé à 66%. Donc ça veut dire que le goy, il a 66% de tes mitzvot. Donc toi, tu as que 33. Donc quand tu vas arriver là-haut, tu vas dire, et fois comme Chéli, Mathieu, il va venir, il va dire, mais il a. Comme Chéli, moi je t'ai laissé 33%, si tu veux t'asseoir, reste ici sur le strapontoir. Moi je vais prendre le fauteuil. Je sais que ça fait peur, mais vous regardez sur loalenou.com, c'est très très bien expliqué là-bas. Que les gens ils se rendent compte que c'est bien beau d'éviter de payer les impôts. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir faire des mitzvot, non? Oui, non, oui, non. Maintenant, il vaut mieux que tu crèves de donner 20 000 euros à une yeshiva que de donner 20 000 euros pour une chigno. Parce que de toute façon, tu vas payer. Ou 40 000 euros pour un divorce. Parce que de toute façon, tu vas payer.
Ça va bien? Donc cette idée-là, ça veut dire qu'il faut fabriquer ce cœur, il faut fabriquer cette intériorité, il faut fabriquer ce spectre intérieur, il faut fabriquer cette essence de l'être, et dedans, il faut mettre Dieu. Maintenant, c'est vrai que tu as besoin de la synagogue pour mettre Dieu en toi. C'est vrai que tu as besoin des téphilines pour mettre Dieu en toi. Oui, mais attention que tu ne tombes pas dans le jeu de rôle. Comme si vous ou non. Que tu es dans une gestuelle. Ils ont fait une expérience à Tel Aviv, au zoo. Ils ont pris un singe, ils lui ont mis les téphilines pendant 15 ans. Tous les jours. Au début, ils se débattaient. Ils ont des bananes, des cacahuètes, ils s'est habitué. Et tous les matins, ils lui ont mis les téphilines. Alors je vous pose la question, puisque vous êtes des gens intelligents, est-ce qu'un singe qui a mis, quand vous connaissez la grandeur de la Kedusha des téphilines, un singe qui a mis les téphilines pendant 15 ans, il va au monde futur ou non? Je vois que c'est pas évident. Hein. Là, je parle pas de quelqu'un de la famille, là, c'est une idée, c'est hypothétique, d'accord? Donc, je répète, si un singe, on lui a mis les téphilines pendant 15 ans, est-ce qu'il va au monde futur? Ben non, évidemment qu'il y va pas, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Moi, j'ai des bananes. Alors, si un singe qui a mis les téphilines pendant 15 ans ne va pas au monde futur, un juif qui a mis les téphilines comme un singe pendant 15 ans, vous croyez qu'il va au monde futur? Bienvenue au club. C'est pour ça qu'il faut étudier la Torah, c'est pour ça qu'il faut connaître la halakha, et c'est pour ça qu'il faut mettre de la hirat shamaim dans chaque acte. Parce que tous les actes que tu vis sans hirat shamaim, ce qu'on appelle le judaïsme, parce que c'est ça le judaïsme, vous prenez la Torah, vous enlevez la crainte de Dieu, il reste le judaïsme. Ça s'appelle l'ambiance, la mimouna, la hada, la tradition. Ça s'appelle les juifs traditionnalistes. Ça veut dire que ça fait des années qu'ils font des fautes par tradition. On avait l'habitude de prendre la voiture à Oran, vous n'allez pas nous changer la religion. On mangeait les crustacés à Tunis, maintenant ça c'est devenu interdit. Mais c'est toujours interdit, mais c'est marqué dans la Torah. Ah, on ne commence pas à dire des gros mots. Comme si c'était une mitzvah d'être ignorant, et que depuis que vous êtes petit, on vous rabâche que nul n'est censé ignorer la foi. Donc si tu vas chez le juge et tu dis, excusez-moi, je ne savais pas que ce panneau rouge avec une barre blanche, ça voulait dire sens interdit, je pensais que ça voulait dire interdit de fumer. Eh bien, vous allez prendre le temps d'apprendre en prison. Et laissez tomber les fleurs, de toute façon, vous êtes affleuri. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, elle comprend qu'on doit connaître. Chaque juif doit connaître. Ça ne veut rien dire de ne pas savoir. Maintenant, il faut voir les efforts que les gens font pour rester ignorants. Des efforts énormes. Ils peuvent rester 6h30 à regarder une émission de télé sur l'avenir du passé. Et quand le Rav il fait un Dvar Torah de 10 minutes, la moitié de la salle, elle prie pour qu'il s'étouffe. Mais qu'il meure, qu'on aille manger. Bon, j'exagère, hein. Mais si peu. Et c'est normal, parce que la télé, il n'y a pas de mitzvah, donc il n'y a pas de Yetzirah de ne pas la regarder. Mais la Torah, il y a une mitzvah, donc il y a un Yetzirah de ne pas l'étudier. Parce qu'il sait, le Yetzirah, que si tu étudies la Torah, il est foutu. Parce que Yetzirah, c'est le doute. Et la Torah, c'est l'antidoute. C'est l'antidoute du doute. Vous entendez plus? C'est mieux sans micro ou c'est mieux avec micro? Je comprends plus rien. Sans micro? Est-ce que vous entendez bien là? C'est vrai? C'est-à-dire que je dois recommencer depuis le début ou... Eh ouais, faut pas exagérer. On reste par respect, mais il est tard. Mais on a combien de temps là? Parce que je ne me rends pas compte du niveau de patience que vous avez. C'est tard. Alors vous voulez quoi, une demi-heure encore? Moi je peux faire 10 minutes, moi. Non, vous n'allez pas dormir. C'est sûr que vous n'allez pas dormir. Même quand je vais partir, vous n'arriverez pas à dormir. Alors venez, on reste concentré en un seul mot. Donc, en fait, vous avez compris maintenant que ce makom là,
cet endroit à l'intérieur de soi-même qu'on fabrique toute sa vie, d'accord, qui s'appelle le moi, et bien dans cet endroit-là, il faut mettre Hachem. C'est pour ça que, en résumé, parce que je vois des gens qui me suivent depuis des années, des gens qui viennent d'arriver, donc je vous donne des éléments en concentré. Vous savez, c'est comme il y a le jeu, d'accord, qui vit, qui mange, qui dort, qui se vexe, qui est content, qui n'est pas content, qui se prend la tête, qui est nerveux. Et il y a un autre jeu, ouais, qui lui observe ce jeu-là qui vit. Par exemple, la vache, elle mange de l'herbe, d'accord? Mais elle n'est pas consciente qu'elle est en train de manger de l'herbe. Mais elle mange l'herbe. Elle voit l'herbe, elle mange. Maintenant, la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme, il a la conscience de sa conscience. Il est conscient d'être conscient. Très, très important. Maintenant, quand quelqu'un n'a pas la conscience de sa conscience, c'est-à-dire, mais là, tu ne vois pas que tu fais de la peine à ta femme, là, tu ne vois pas que tu as vexé ton mari, eh ben, je ne me rendais pas compte, eh ben, il m'a mal parlé, j'ai réagi. Mais quand tu es en réaction, ce qu'on appelle teva pachout, c'est-à-dire que tu es en superficiel, tu es sur la face extérieure de ta personne, mais tu n'as pas une personne intérieure qui va gérer et jauger et juger ton être extérieur. Vous me suivez toujours ou non? Maintenant, à votre avis, à Rosh Hashanah, lequel des deux qui va au jugement? L'extérieur, qui est juste un animal en fin de compte, qui est en réaction perpétuelle, puisque chaque action entraîne une réaction, ou l'autre, qui est en contrôle de cet animal? Alors, le problème, il est comme ça. C'est qu'en nous, il y a le mal et le bien. Maintenant, si quelqu'un n'a pas maîtrisé le bien qui est en lui pour qu'il devienne le patron, automatiquement, il est absent de son moi intérieur, il reste que le mal. Et quand son moi extérieur s'assimile au mal qui est en lui, ce qu'on appelle animal, vous les femmes, vous sentez quand l'homme il vous regarde comme un animal, vous sentez le shawarma. Et vous sentez quand vous êtes vous avez un regard pur ou un regard impur. Vous savez quand vous vous mentez à vous-même ou quand vous ne le savez pas. Si vous ne le savez pas, il faut consulter un psychiatre. Ça s'appelle le taux de FTG en psychologie. Ça s'appelle le foutage de... C'est-à-dire si tu ne te rends pas compte que toi-même tu te fous de toi, que c'est par orgueil que tu ne veux pas reconnaître que tu t'es planté, que ta psychorigidité elle t'empêche de changer, que c'est ta radinerie qui t'a fait dire non et non pas ta sobriété existentielle. Donc si tu n'es pas en mesure de savoir en toi qui agit, tu as un vrai problème. C'est peut-être ça, Sifrei Metim, le livre des morts. Des gens qui sont entièrement manipulés par leur Yetzer Hara. Et cela, nirtamim le altar le mita. Comment on dit en anglais? Chlet al denia. Par contre, celui qui est en maîtrise totale de son Yetzer Hara, il s'appelle Tzadik, et celui-là s'appelle Sifrei Chaim Munachim Lefanecha, Venirtav Venirtam le altar le Chaim. Parce que de toute façon, il est vivant. Et au milieu, il y a nous tous. Les gens que d'un côté, ils voudraient étudier la Kabbalah avec un Rav de Tzfat, et d'un autre côté, être enfermés avec des call girls dans un hôtel à Eilat, pour la rime. C'est ça le problème. Il y a un téléphone qui sonne. Mais, alors ça ne me dérange pas, mais ça coupe l'enregistrement. Il faut le mettre en mode avion, si vous voulez planer. Donc c'est quoi l'idée? J'arrive pas à me retenir. Donc je suis en train de vous expliquer que celui qui n'a pas développé ce Ani là, le Ani du Ani, oui, peut-être il ne fait pas partie des vivants. C'est pour ça que c'est marqué Im en Ani li mili. Le Ani c'est qui? C'est moi. Et li c'est quoi? Li. Li. Non, pas le cousin de Bruce. Li, d'accord. Li, c'est pour moi. Ça veut dire que im en ani li mi li, c'est-à-dire que si moi, je ne suis pas assez moi pour donner au moi qui est en moi le pouvoir d'être moi, ah ben la Torah, c'est pas pour les imbéciles. Hein. Les autres, ils peuvent continuer à regarder Cyril. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne me donne pas à moi les moyens d'être moi, eh ben je ne suis pas moi. Mi ani, qui est moi? De la manière, le chinour, c'est quoi? C'est éduquer l'enfant à apprendre à connaître son moi et à maîtriser son moi.
Mais on parle toujours du moi intérieur. Vous me suivez ou non? Parce que le moi extérieur, c'est des réflexes. C'est pour ça qu'on doit donner du respect à l'enfant, parce que c'est le droit d'exister. C'est pour ça qu'on doit lui apprendre la discipline, parce que c'est la maîtrise. C'est pour ça qu'on doit lui apprendre du recul, à relativiser, à gérer. Mais qui c'est qui a toutes ces bonnes midotes? C'est son moi intérieur. Parce que le moi extérieur, s'il a ses bonnes midotes, s'appelle un acteur. Mais à l'intérieur, il n'a pas bougé. Donc, si vous avez compris, cet endroit-là, à l'intérieur, qui s'appelle mon moi intérieur, qu'on appelle le cœur de l'homme, si je réussis dedans à créer une Metsiout Hashem, parce que là, on est en train d'expliquer la phrase de Rav Yerucham Halevi. C'est quoi une Metsiout Hashem? Il n'a pas dit une croyance en Dieu, il n'a pas écrit une connaissance de Dieu, il n'a pas dit une sensation de Dieu. Non, 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 il a dit une réalité de Dieu. Alors, je donne un exemple plus concret, vous allez comprendre. Vous savez, il y a un phénomène très répandu qui s'appelle le mariage. Ça vous dit quelque chose? Maintenant, les gens, ils croient qu'ils se marient le jour de la choupa. C'est une erreur. C'est deux égoïsmes, deux races, deux sexes qui vont être enfermés dans une maison à se prendre la tête pendant des années. Donc ils ne sont pas encore mariés. Mais quand il va y avoir de la messirut nefesh, de la gentillesse, de la douceur, qu'elle va accoucher pour lui, il va se casser la tête pour elle, il va trouver l'argent, il va organiser les vacances, après il va remettre en cause ses mauvaises midotes, et des fois ses parents. Tout ça, c'est ça qui a construit leur couple. C'est la différence entre coexister et cohabiter. Il y en a beaucoup qui cohabitent, il y en a peu qui coexistent. Or, de la même manière que pour coexister avec l'autre, il a fallu faire des grands sacrifices, de la même manière pour coexister avec soi-même, il faut faire des grands sacrifices. Ça s'appelle avodat amidot. Donc quand tu vas casser ta bêtise, et tu vas casser ta psychorigidité, et tu vas casser ton ignorance, en fait, tu te rapproches de toi. C'est pour ça que je dis en résumé, l'orgueil, c'est la dignité des nuls. Les gens qui sont nuls sont obligés d'être orgueilleux. C'est comme les gens qui sont pas religieux. Ils sont obligés d'être contre la Torah. Le gars qui a abandonné sa femme pour partir avec sa maîtresse, il va pas dire que la Torah, elle est vraie, parce que sinon, lui, il a faux. Mais il ne se rend même pas compte de la simplicité du raisonnement qu'il est en train de pourrir un système pour une erreur ponctuelle. Maintenant, il y a un système qui gère l'univers, et lui, pour un petit problème de rien, il s'est trompé d'étage, en fin de compte. Il a eu un problème de réglage au niveau équatorial, la partie la plus chaude de la planète. Alors, à cause de ça, il veut tout changer. C'est comme le gars qui épouse la Goya. Ouais. Il veut que ses enfants ils fassent la bar mitzvah et la bat mitzvah, il veut qu'ils fassent la brit mila, il veut qu'ils aillent à l'école juive et chas v'shalom qu'ils épousent une Goya. Mais enfin toi-même Moïse, t'es bien avec Christine. Ah mais Christine elle est spéciale, elle est différente. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait une croix dessus, d'accord? Non, c'est qu'en fait tu passes ta vie à légitimer tes compromis. Donc quand par exemple, tu gagnes beaucoup d'argent pas cachère, d'un seul coup, tu te mets à faire de la tzedaka. Vous suivez ou non? Quand tu as beaucoup menti, tu veux absolument que les gens ils aient une image de toi que tu es un homme vrai, parce que tu sais que tu as beaucoup menti. C'est cette logique-là? Mais peut-être que pour être quelqu'un de vrai, tu n'as pas besoin que les gens y pensent que tu es vrai, il suffirait que tu sois vrai. Pour te sentir belle, t'as pas besoin que les gens y croient que t'es belle ou ils te voient belle. Genre le gyrophare, tu passes dans la rue, là, toute la rue du paradis, elle prend feu. Non, il suffit que tu te sentes belle. Toi, tu te sens belle, ça va bien. Moi, toujours, je dis aux calottes, avant le mariage, je dis, je vous en prie, vous dépensez 300, 400, 500, des fois 600 € avec une maquilleuse. La maquilleuse, elle te fait un travail de malade mental. Elle te fait Photoshop et Illustrator sur le visage. Le problème, c'est que le lendemain matin du mariage, quand la jeune mariée, elle sort de la salle de bain et que le gars, il dit « Mais vous êtes qui, vous ?»
Donc en résumé, tu peux pas être la veille au soir Cléopâtre et le lendemain matin la momie. Donc n'exagère pas sur le maquillage. Vous comprenez ou non? Et toi c'est pareil maintenant. Toi tu veux mettre la barbe et le chapeau et le frac et la truc et le Baruch Hashem, les Ma'an Hashem et tu vas voir des prostituées. Peut-être mieux que tu viennes en jean à la synagogue. Viens en jean à la synagogue et doucement, doucement tu avances. Pourquoi? Parce qu'une image, elle te porte, mais des fois, elle peut te servir de paravent. Vous savez, en français, on dit il y a l'être et le paraître. Maintenant, le paraître, c'est quoi? C'est un paravent derrière lequel tu te prépares. Mais tu te prépares à quoi? À être. Parce que être, c'est que ton être intérieur, il se réalise. Donc tu vas être toi-même. Mais si tu es dans le paraître, maintenant tu peux être dans le paraître, le contraire aussi. Tu vois des femmes qui sont très 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 mal habillées, c'est-à-dire limite shawarma, ouais, mais elles te disent Hachem il est avec moi, je prie Rabbi Meir, j'ai peur de me polluer, j'ai peur de... Je dis mais pourquoi vous habillez comme ça? Elle dit non, vous savez, après dans mon milieu, les gens ils vont dire celle-là elle a fait teshuva, elle est rentrée dans une secte, alors je préfère rester habillée comme ça. Je dis mais c'est dommage parce que ça ne vous représente pas. C'est pas toi-même. C'est que la fille elle a honte qu'on la regarde alors qu'elle a oublié de s'habiller. Tu peux pas. Donc cette idée c'est quoi? C'est que pour ne pas tomber dans le piège extrêmement puissant du regard de l'autre, il faut que tu aies une force intérieure tellement forte que ton débit existentiel il soit plus grand que la force de l'influence extérieure. Mais encore une fois, Harold Kolo, cousin de Marco Polo, il faut qu'il y ait quelqu'un dedans qui pousse. Il faut qu'il y ait quelqu'un dedans qui veuille. Il faut qu'il y ait quelqu'un dedans qui a le ratson. Mais si tu n'as pas construit cette personne, parce que tu n'as pas eu le temps, parce que tu n'as pas eu la tête, parce que tu penses que ton père il t'a castré mentalement, que ta mère ne t'a pas donné assez d'amour, que ton père ne t'a pas allaité. Il y a plein de manières de justifier sa souffrance. Mais toi tu dis non. J'avais des parents à côté de la plaque, mais ils m'ont aimé. Au pire, ils étaient maladroits. Mais je ne vais pas me servir des erreurs de mes parents pour légitimer les miennes. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Poked avot albanim. Ouais, on met la faute des pères sur les enfants. C'est quoi l'idée? C'est pas que les pauvres les enfants ils vont être punis à cause des fautes des pères. Non, c'est que si toi tu continues à agir selon les mauvaises midotes que tu as héritées de tes parents, par exemple tu avais un père qui était très très coléreux, et toi tu dis bah, je suis coléreux, c'est ma nature, regardez mon père comment il était. Mais eh ben, toi, tu vas payer pour la colère de ton père et pour la tienne. Parce que tu as fait la continuité. Mais si toi, tu dis, quand j'ai vu la colère de mon père, qu'elle a détruit ma mère, qu'elle a détruit la famille, qu'elle a détruit mes frères, et je ne veux pas être dans la colère, tu casses le cycle de Avera, Goret, Avera, oui, tu ne subis pas les conséquences de la faute de tes parents. Pourtant, Hachem, il a maudit jusqu'à la 1000e génération. Bien sûr, encore une fois. La malédiction, c'est un terrain. Non, vous avez entendu la question ou non? Non. Bon, c'est la dernière. Hein. Après, le prochain qui pose une question, je le maudis. Mais je réponds pas. Ouais. Non, parce que je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, les feuilles, elles servent à rien. Donc, si on commence à poser des questions, c'est vrai que quelque part, ça va élever le niveau, parce que le cours est tellement nul, d'accord? Mais c'est surtout que ça va me faire perdre le fil qui lui-même est très, très léger. Donc il a posé une bonne question à Rabbeinu. Il a dit oui, mais on dit c'est Hachem, il maudit jusqu'à la 1000e génération. Mais ça, c'est le potentiel. Mais toi, libre à toi de perpétuer ce potentiel ou de le contredire. Pourquoi? Parce que vous allez dire, mais une malédiction, c'est une malédiction, une bénédiction, c'est une bénédiction. Eh bien, je vais vous dire un grand chidouche. Comme ça, vous avez une bonne raison d'être resté jusqu'à cette heure-ci. C'est qu'en fait, le mal et le bien, c'est la même chose. Parce qu'en fait, le mal, c'est du bien mal utilisé. Vous me suivez ou non? Et le bien, c'est du mal optimisé. Par exemple, toi, tu appelles ça une souffrance. Lui, il appelle ça des sacrifices.
Toi, tu appelles ça une contrainte. Lui, il appelle ça des investissements. Donc, tu vois bien que le mal et le bien, ça veut rien dire. C'est quoi un rachat? Un rachat, c'est un tzaddik qui a mal tourné. La preuve, tu les vois comme ça, dans les Avérot, dans le Shabbat, après, tu vas le voir, tu dis, écoute, il y a une veuve là, elle marie le 8e, il faut 30 000 euros. Le mec, il te sort le chéquier tout de suite. Et tu lui dis, mets les tefilines, allez, va chez ta mère avec ta religion de merde. C'est qu'au fond, c'est un tzaddik. Mais son Yetzara, il l'a détourné. Et le tzaddik, c'est quoi un tzaddik? C'est un rachat qui se maîtrise. Ils disent, Kol Agadol, Michavero, Yitzro Godel. Tu crois que les tzaddikim, ils n'ont pas de Yetzara? Ils ont Yetzara, mais ils le maîtrisent. Donc un rachat, c'est un tzaddik qui a mal tourné. Et un tzaddik, c'est un rachat qui s'est maîtrisé. C'est comme les qualités et les défauts. Quand on dit, ah, ça c'est une qualité, ça c'est un défaut. Mais un défaut, c'est quoi un défaut? C'est une qualité mal utilisée. Par exemple, quelqu'un qui est têtu, c'est un défaut. Mais quelqu'un qui est déterminé, c'est une qualité. Donc tu vois que d'être têtu dans le bon sens, ça devient une qualité. Par contre, le contraire. Un défaut, c'est une qualité qui est mal utilisée. Par exemple, un enfant, tu l'as éduqué à être gentil. D'accord? Et donc, il va être bon. Or, tout le monde sait que trop bon, trop long. Maintenant, toi, tu as éduqué tes enfants à être gentils. Mais du coup, ils sont chnines. Comme ils sont chnines, ils tombent sur quelqu'un qui va abuser de leur gentillesse. Et quand tu leur dis, mais bouge-toi, il dit non, c'est pour le shalom, c'est son caractère. Si Dieu veut, petit à petit, elle va changer. Mais elle est en train de te bouffer la gueule, Yahmar. Maintenant, si tu l'avais éduqué méchant, il ne serait pas laissé faire. Mais il aurait été méchant. Si tu l'éduques gentil, il se fait bouffer la tête. Donc la question, c'est quoi? Est-ce qu'il vaut mieux être gentil et aller au monde futur et être méchant et ne pas aller au monde futur? Maintenant, il y aura des défauts, ça s'appelle les défauts induits par les qualités. Vous me suivez ou non? C'est des défauts induits par les qualités. Comme il y a des qualités induites par les défauts. Donc maintenant que je vous ai fait cette bouillabaisse, tu peux me dire c'est quoi le bien et le mal? C'est quoi la klala, la malédiction et la bénédiction? Celui-là, tu dis, oh, quel baraka, il vient de racheter sa 8e voiture. Ok, d'accord. Mais il a une bracha que dans la matérialité. Sa femme, elle vient de partir avec le prof de yoga. Son fils, il a découvert que finalement, il va renoncer à utiliser la lessive Ariel. Il penche plutôt pour Homo. Tu dis la bracha. La bracha dans le matériel. Sachez que chaque choix, c'est un renoncement. Quand tu choisis d'aller à la mer, tu renonces d'aller à la montagne. Quand tu décides d'aller à la montagne, tu renonces d'aller à la mer. C'est rare d'avoir la plage en bas des pistes. C'est très rare. Et quelle piste? À la neige artificielle. C'est que le droit de se taire est constitutionnel. Hein. Bon, alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ah non, mais je suis armé, je suis dangereux. En plus, je suis fatigué, donc c'est encore pire. Ce que je veux vous dire, je ne sais plus de quoi je parlais. Ah, ça y est. Oui, que choisir, c'est savoir renoncer. Maintenant, les gens, ils croient qu'ils ont du mal à choisir, mais en fait, ils ont du mal à renoncer. Ben, c'est exactement pareil. Quand tu gagnes quelque chose, réfléchis à ce que tu perds. Une fois, un gars il m'a téléphoné, il m'a dit, voilà, Ramet Chetrit, bon, j'ai plusieurs hôtels à Paris, pour l'instant, on a un potentiel de 450 chambres, et on a pris un fonds d'investissement, et on va passer à 900. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, il m'appelle pour faire des audits de développement d'entreprise. J'ai une tronche de... Alors je lui dis, comment ça se passe au niveau de ta famille? Parce que déjà, avec 400 chambres, tu rentres jamais chez toi. Donc avec 900, il vaut mieux que tu donnes le guet tout de suite. Et commence à économiser pour les psys et la coke de tes enfants. Parce que comment ils vont compenser l'absence du père? Puisque père, c'est repère. Et comme tu n'auras pas donné une ligne de conduite, ils vont être obligés de l'aspirer sous prétexte qu'elle est blanche. Ça s'appelle une ligne blanche. C'est pas grave.
Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. C'est pas grave. Ça doit être les grossesses multiples. Alors, donc qu'est-ce que ça veut dire? La ménopause ne veut pas dire qu'on met une pause sur la méno, ça n'a rien à voir. Donc c'est quoi l'idée? C'est que quand la personne, elle va faire les mitzvot. Encore une fois, vous avez compris qu'elle investit dans la mitzvah. Parce que tu as appris les lois de Souka, tu as appris le midrash de Souka, tu as appris le Zohar de Souka, et tu fais la mitzvah de Souka. Tu fais pas la même mitzvah de Souka que le mec qui va à la synagogue à Soukot, et puis après on lui dit, bon, allez dans la Souka, faites kidouche, il mange 3 mésonotes, il rentre chez lui. Celui-là, il n'a pas fait la mitzvah de Souka. Celui-là, il n'a même pas fait la mitzvah de Souka. Soukariot, ouais. La mitzvah de Souka, tu vis dans la Souka, tu manges dans la Souka, tu dors dans la Souka, tu t'imprègnes de la kedusha de la Souka. Mais si tu passes 3 secondes, c'est pas possible. C'est comme si le médecin il te dit, bon, vous devez prendre 3 cachets par jour pour rester vivant, et toi tu te dis, je vais prendre un petit peu, comme ça. Juste zecher. Eh ben nous aussi, bientôt, on parlera de ton zikaron, de ton souvenir. L'hermo, il est parti. Ouais. Alors les médicaments, tu fais attention, tu suis la posologie. Et les 613 médicaments que le bon Dieu t'a donné, tu prends pas le bon médicament, tu prends pas la posologie. C'est dans tout, c'est pareil. Qui a ni Hachem Rofecha. Hachem, il a dit, je suis l'Éternel, votre médecin. Il y a 2 lectures. Soit, c'est que si vous faites la Torah, vous n'aurez pas besoin de prendre des médicaments, parce que Dieu va vous soigner. Soit, que la Torah va vous expliquer comment vous soigner quand vous tomberez malade. C'est qu'est-ce que la Torah, elle est curative ou est-ce que la Torah, elle est préventive? Mais c'est sûr que celui-là qui ne prend pas les médicaments, il ne prend pas les vitamines, il ne mange pas, il ne dort pas, mais c'est sûr qu'il va craquer. Donc le bon Dieu, il a donné 613 médicaments. Mais en vérité, c'est faux. Parce que si vous n'êtes pas Cohen, si on n'est pas à l'époque du Temple, si vous ne vivez pas en Israël, vous savez combien il reste de mitzvot qui sont faites par un Israël, en dehors de toutes les mitzvot qu'on ne peut pas faire aujourd'hui? Vous savez combien il en reste? 78. 78. Bah, vous n'êtes pas un Cohen, vous n'êtes pas un Lévi, vous n'allez pas chanter les chants, vous n'allez pas amener le korban. 78 mitzvot. Maintenant, comment on fait pour faire les 613? Alors, on fait des mitzvot qui correspondent aux 613. Par exemple, le tzitzit, ça correspond aux 613 mitzvot. Ouais. Donc, à chaque fois que vous mettez les tzitzit, c'est comme si vous mettez 613 fois les téphilines. L'étude de la Torah, chaque mot, il compte 613 mitzvot. Le Shabbat, il compte les 613 mitzvot. C'est qu'on a trouvé des mitzvot qui sont shkulot, ce qu'on appelle, qui ont la valeur des 613, pour pouvoir avoir le chiffre et la dose de 613 dont on a besoin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pas seulement que tu dois faire le geste de la mitzvah, parce qu'on a vu que le chimpanzé aussi, il a mis les tefilines. C'est que tu dois le faire en toute conscience, en connaissance, selon la halakha, par amour de Dieu et de manière désintéressée. Et à ce moment-là, la résonance de cet acte que tu as fait avec ton corps, il va créer dans ton cœur une Metsiout Hachem, une réalité de Dieu. Exactement pareil. Tu es marié, ok. Mais tous les efforts que tu as fait pendant 15 ans, ils ont fait une réalité de marié. Une réalité de marié, c'est que quand tu es à Hong Kong pour faire le business et que tes copains ils te disent viens, on va dans une boîte de strip, tu dis je ne peux pas, je suis marié. Quand la Goya elle te fait un clin d'œil, tu dis Chas Shalom, je suis marié. Je vais te dire mieux, Hachem il va même pas t'envoyer le clin d'œil puisque tu es marié. Parce qu'on ne met jamais à l'épreuve quelqu'un qui a déjà réglé le problème. Vous faites les calculs, vous dites alors toutes mes épreuves, elles sont significatives de mon niveau. Bienvenue en club. Si sur ton cahier c'est marqué CM2, tu crois que tu es en terminale. Arrêtez de penser à l'autre. Pensez à vous. Parce que je vous vois penser, vous dites, oh là, mais comment il connaît mon mari? Non. Ça n'a rien à voir. Chacun doit se sentir concerné en un seul mot. Donc si c'est ça maintenant. Donc maintenant vous avez compris que toutes les mitzvot qu'on fait, c'est pour fabriquer une réalité de Dieu en soi.
Maintenant, si vous trouvez que c'est un petit peu trop abstrait au niveau perception, parce que vous dites, attendez, de quoi il parle, une réalité de Dieu, mais c'est comme quand tous les efforts que tu fais dans ta maison, d'accord, que tu mets de l'amour, de la gentillesse, de la douceur, des cadeaux, de la finesse, de la patience, de la remise en cause, de l'intimité, tout ça, c'est pour quoi faire? C'est pour créer une metsiout de shalom. Donc c'est non, c'est pas de dire simplement, bah, écoutez, grâce à Dieu, il y a le shalom, au Hachem, il y a le shalom, on a des bonnes mezuzot, il y a le shalom, je vais au mikveh, il y a le shalom. Mais est-ce qu'il y a de la communication? Oh non. Est-ce qu'il y a de la gentillesse? Non. Est-ce qu'il y a du respect? Pas du tout. Est-ce qu'il y a de la finesse? Non. Au niveau intime, ça fonctionne. Si je me rappelle bien, il y a 22 ans. Donc en fait, tout le travail qu'on fait, c'est pour créer une réalité de couple dans notre maison. Vous me suivez ou non? Comme l'enfant, tu l'éduques, d'accord? Tu l'éduques, on attendez, travaille, fais tes maths, lève-toi, va à un truc, répète, concentre-toi. C'est pour créer une réalité de maturité en lui. Vous me suivez ou non? Donc on passe notre vie à fabriquer une réalité avec quelque chose qui est théorique. Maintenant, tu peux te suffire de la théorie. Il y a des gens, il suffit, ça s'appelle la photo de famille. Ils vont à la bar mitzvah, ils se mettent tous, ils se prennent la photo. Allez, souris. Ok, on divorce, mais souris. Ça s'appelle une photo. Mais toi, tu n'as pas besoin de poser sur la photo parce que tu es naturellement heureux. Donc, tu n'as pas besoin de forcer sur ton sourire parce que tu es bien dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de rigoler tout le temps parce que tu es bien. Ouais. Tu n'as pas besoin d'en rajouter parce que tu as une belle vie. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'insister sur le décor, puisque l'intérieur, il est là. Et quand, chas v'shalom, l'intérieur, il n'est pas là, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste? C'est comme si tu dis, tu connais ce gars-là? Ouais. Tu sais qu'il a 4500 appartements? Ouais. Il a 113 milliards d'euros en cash dans ses comptes? Wow. Il a 22 voitures de collection? Incroyable. Il a une très très grande famille, grâce à Dieu, 15 enfants et 73 petits-enfants. Wow, aïe. Tu sais qu'il a écrit 19, il a fait écrire 19 Sefer Torah. Oh là 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 là. Tu sais qu'il a soutenu 1000 yeshivot. Oh mais là. Mais il y a un seul problème, lequel? Il est mort. Il est mort, mais riche. Ah, tu dis, mais la vérité, s'il est mort, qu'est-ce que ça peut faire qu'il a 113 milliards? Ok, il est mort, c'est vrai, ça c'est un détail. Mais il a 113 milliards, le gars. Il pèse 113 milliards. Tu dis, mais t'es cinglé, il est mort. Ok, mais il pèse 113 milliards. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que quand il manque le principal, on s'en fiche du reste. Donc, maintenant, si chas v'shalom dans un couple, il n'y a plus l'amour et la confiance, qu'est-ce que ça peut te faire d'avoir 3000 mètres carrés habitables? C'est juste un grand cercueil. Si tes enfants, ils sont tous cinglés et tous des malades et tous à faire des bêtises dans la rue, qu'est-ce que ça peut te faire qu'à part ça? Un, il est avocat, un, il est médecin. Tu dis, j'aurais préféré qu'il soit manutentionnaire. Comme ça, j'aurais dit, bah, ils sont débiles, c'est pour ça. Mais il est médecin et il trompe sa femme. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que quand il manque le principal, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Et combien il faut de superficiel pour combler le manque de l'essentiel? C'est pour ça que les gens, ils se gargarisent avec l'argent, avec le m'as-tu vu, avec le wa, ouais, parce qu'il n'y a rien dedans. Vous me suivez ou non? Et quand quelqu'un il est vraiment sadique, il n'a pas besoin de faire du cinéma. Et quand quelqu'un il est vraiment chacham, il n'a pas besoin de dire, vous savez qui je suis. Ouais. Et quand quelqu'un il est vraiment riche, il n'a pas besoin de montrer son argent. Et quand quelqu'un est vraiment généreux, il n'a pas besoin d'avoir une plaque à 3000 € alors qu'il a fait un don de 800. Il dit rien. Il fait rien. Vous me suivez ou non? Pourquoi? Parce que quand tu fais devant tout le monde, tu tombes dans un grand piège qui s'appelle le regard de l'autre. Mais quand tu fais en cachette, tu gagnes quelque chose d'extraordinaire. C'est que ta valeur, elle est vraie. Vous me suivez ou non? Donc, il faut fabriquer des vraies valeurs. Et ça se passe à l'intérieur.
Parce que comme disait le ravioli, le plus important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Le ravioli, un ravitalien très connu. Donc c'est exactement pareil. Toi, tu vas fabriquer ce qui est dans ton couple. Et toi, tu vas fabriquer ce qui est dans ton enfant. La maturité, la pureté, la kedusha, l'honnêteté. Et toi, tu vas fabriquer ce qu'il y a dans le magasin. Ce magasin, tu sais combien il a fait de mitzvot, ce magasin. Toi, tu dis, ah, le chiffre d'affaires. Tu sais combien il a fait de mitzvot, ce magasin. Moi, je connais quelqu'un qui fait du business. Les gens y croient, il fait des milliards, il vend des maisons. Lui, il a une seule liste. Personne ne la connaît. Il a fait 70 mariages. Il a fait plus de 100 Brit Milot. Il a fait plus de 50 Sefer Torah. Personne n'est au courant. Et toi, tu crois, genre, monsieur, il a un bateau, il a un yacht. Non. Vas-y. Ouais. C'est une grandeur de faire les choses en cachette. Parce que c'est tellement facile de dire... Hey. Mais... Il n'a pas encore parlé. Qui ça va être quand il va parler? Donc vous avez compris maintenant que, en fait, cet endroit-là que j'ai créé, que j'ai construit à l'intérieur de moi, dans lequel j'ai accueilli Hachem et auquel j'ai donné une réalité et une metsiout en moi, vous me suivez ou non? Eh bien, c'est d'elle que je me suis éloigné quand j'ai fait la Vera. Et c'est chez elle que je dois revenir. Mais si, Chasvé Shalom, écoutez bien, je n'ai pas créé cette réalité. Je n'ai pas cette île là où aller me réfugier. Je n'ai pas cette ville où aller me sauver. Quand je fais Teshuvah, où je vais retourner, puisqu'il n'y a pas où aller? Vous me suivez ou non? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est comme un couple. Un couple, c'est une course contre la montre. Parce que dès que tu te maries, il faut capitaliser. Gentillesse, finesse, douceur, reconnaissance, accouchement, accompagnement, prière, solidarité. Et tu mets. Maintenant, dans ton couple, tu as un capital. Donc quand il va venir le Yetzara te dire « Oui, elle a grossi. Oui, il a oublié de te dire bon anniversaire. » Tu diras « Mais c'est rien, parce que j'ai un capital. » Mais si tu n'as pas capitalisé, le jour où il y a une crise, qu'est-ce que tu dis? Ah ben de toute façon, j'ai rien à perdre. Comment ça se fait que tu n'as rien à perdre? 22 ans de mariage et il n'y a rien dans le coffre de votre couple? J'ai rien à perdre. Et si toi, tu te conduis mal? Moi, des fois, des filles, elles font des grosses bêtises, des grosses avérotes. Alors, je les attrape, je dis, écoute, t'es une bâtisse Israël, t'es un diamant. Tu te prostitues, tu vas avec des bêtises, Ton vrai problème, c'est pas les avérotes que tu fais, c'est que tu es tellement nul que tu te rends même pas compte de la pourriture que tu fais. Parce que normalement, ton respect de toi-même, ton estime de toi-même, il devrait dire, mais attends, mais je peux pas faire ça. Je suis un diamant, je suis une bâtisse Israël, je peux accoucher ma chiar et je vais dans des boîtes de nuit tous les soirs avec des pathos. Mais t'as un problème. T'as pas un problème de Avera. Elle va que tu saches qu'est-ce que c'est une Avera. Tu as un problème de respect de toi-même. Alors elle se met à pleurer. Elle pleure. Je lui dis, pleure. Fais sortir toute la chara qui est dans ton cœur. Après, elle me dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, voilà ce qu'il faut faire. Et vas-y, commence un programme. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de dire à la personne, ne fais pas, fais, ne fais pas, fais, ne fais pas s'il n'y a personne dedans pour obéir. Comme un enfant, tu dis fais ça. Après, il arrive à 40 ans, il dit de toute façon, j'ai rien choisi dans ma vie. Alors maintenant, je vais faire un vrai choix, je vais faire des bêtises. Non, il faut l'armer pour que lui fasse des choix. Il faut l'éduquer pour que lui fasse des choix. Il faut lui donner les capacités pour que lui fasse des choix. Parce que quand lui fait des choix, son moi, il devient fort. Mais si toi, tu décides à sa place parce que tu as peur qu'il fasse des erreurs, donc tu lui imposes ton expérience. Or, l'expérience, elle génère la maturité. Et comme toi, tu lui as donné ton expérience, donc lui, il n'a pas de maturité puisqu'il n'a jamais été mis en expérimentation. Après, tu dis, mais comment à 40 ans, tu n'arrives pas à te débrouiller dans la vie?
Mais papa, tu as toujours tout fait pour moi. Après, il t'appelle, il dit, papa, qu'est-ce que je dois dire à ma femme? Elle m'a engueulé. Eh ben, tu t'expliques. Mais qu'est-ce que je dois lui dire? Mon fils a 38 ans. Parce que toujours, tu lui faisais à sa place. Alors, quand il était à l'école, tu dis, non, moi j'ai l'exercice, je vais le faire. Quand tu apprenais ta multiplication, tu dis 4 x 4. 16, allez, ça va, laisse-moi tranquille, je suis en train de regarder les feux de l'amour. Donc, comme tu as toujours fait toi à sa place, maintenant, même dans le mariage, il veut que tu fasses à sa place. Après, tu dis, mais c'est quoi ce nul? Mais tu n'as aucune maturité, mais tu n'as rien dans la tête. Mais c'est toi qui l'as rendu comme ça. Soi-disant que tu voulais l'aider, le soutenir. Non, 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 non. Aimer un enfant, c'est lui donner la force d'être indépendant. Sinon, tu le rends dépendant. Maintenant, vous savez pourquoi les gens ils sont trop gentils avec leurs enfants? C'est pourquoi? Mais ça reste entre nous. Parce qu'ils ont peur de prendre le risque de ne pas être aimés. Ils ont peur de prendre le risque de ne pas être aimés. Maintenant, quand tu es dur avec un enfant, ouais, il va t'aimer, mais plus tard. Mais quand tu es gentil avec lui, il va t'aimer tout de suite. Mais plus tard, il ne va pas t'aimer. Parce que quand il a fini de manger le paquet de bonbons, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec l'emballage? Mais c'est risqué, hein. Moi, j'étais très dur avec mes enfants. D'ailleurs, quand ils ont coté les cours, quand ils étaient grands, ils m'ont dit, papa, c'est toi qui parles. Parce que moi, j'étais le titane, le tungstène. Mais après, à 16, 17, 18 ans, les rabbinim m'appelaient, ils me disaient, écoute, ton fils, il est plus mature que moi, c'est pas normal. Je dis, mais tu sais ce qu'il a pris comme Dvar Torah depuis qu'il est né, celui-là? Combien ils ont pris des leçons de vie, chaque Shabbat, chaque repas. Donc quand ils entendent ça depuis l'âge de 8 ans, quand ils arrivent à 19, c'est des stromons. Moi, j'ai une fille à moi, écoute celle-là. Les gens, ils appelaient pour me parler, pour les problèmes de Shalom Bayit. Et ma fille, elle disait, une des filles, elle disait, écoutez, mon père n'est pas là, il ne peut pas vous prendre. Je vous en prie, le mec, il n'était pas bien, il ouvrait son cœur. Maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lui disait, bon, mais il faut faire comme ça, il faut vous lui donner la place, respectez-la, vous allez voir sûrement qu'elle a un vrai problème de fond. Et maintenant, elle lui répond, ah, vous m'avez aidé, merci beaucoup. C'est une vraie consultation que vous m'avez fait. Maintenant, quel âge elle avait, la fille? 16 ans. Tu m'expliques comment la fille de 16 ans, elle explique au mec de 45 ans comment il doit se conduire. Le chinour est l'exemple. Des milliers d'heures. Les gens, ils font rien, parce qu'ils confondent l'élevage avec l'éducation. Ils croient que les enfants, c'est comme les poulets. Tu les nourris, ils grandissent. Tu t'étonnes après qu'ils ont le même QI. Le QI. Toi, tu veux faire des hommes. Le Rav de Brisk, il avait dit ça. Il avait dit, moi, mes enfants, ils m'aimeront pas, mais ils seront tous des tzadikim. Mais nous, on dit, mais je veux pas que Shalom, mes enfants, ils me disent, je t'aime pas, parce que tu m'as fait trop souffrir. Alors, je te donne le secret. La fermeté par amour, elle va être reconnue comme de l'amour. Mais la fermeté pour défouler, elle va être reconnue comme de la haine. Donc, tu dois analyser dans la rigueur de ton éducation si elle est motivée par un fond d'amour ou par un fond de haine. Voilà. Parce que les enfants ne comprennent rien, mais ils ressentent tout. Donc tu ne peux pas tricher avec un enfant. Ta femme, tu peux l'embrouiller. Tu as mal compris, tu es une idiote, tu es une khmara comme ta mère. Mais l'enfant, tu ne peux pas. Parce que l'enfant, il te dit, papa, je comprends, je comprends ce que tu dis, mais c'est faux. Je sens que c'est faux. Je sens que tu ne le vis pas. Je sens que tu n'es pas toi-même. Mais comme il n'a pas le recul, il ne te dit rien. Mais quand même, parce que tu lui dis, papa, pourquoi ils prennent la voiture? Ah ben c'est des goy. Ah pourquoi ils allument la lumière? Parce que c'est des goy. Et puis après tu montes dans l'ascenseur avec lui. Alors il te dit, ah papa, toi aussi t'es goy alors. Et dit comme ça tu parles à ton père. Tareha. Mais c'est toi qui lui as donné la définition, Yabrel. Vous comprenez ou non? Quand il y a une scène dégueulasse à la télé, tu dis, tourne ta tête, mais toi tu regardes. Et lui il voit que tu regardes. Alors il dit, ah c'est ça qu'il faut regarder. Parce que les gens, ils croyaient, avant il y avait le carré blanc, ils croyaient qu'il fallait regarder dans le carré. Non, c'est autour du carré. C'est comme les gens qui viennent me dire, Ramed Chetri, qu'est-ce qu'on doit faire avec un enfant qui vient à la synagogue et il ne prie pas? Je dis, ah bon, mais comment tu sais? Il me dit, mais je le vois. Je dis, alors tu ne pries pas non plus.
Il m'a dit, mais je suis responsable, il faut bien que je vois qu'est-ce qu'il fait. Et je vois qu'il prie pas. T'as raison, mais quand lui, il lève la tête, il voit que tu te regardes, il voit que tu pries pas. Donc il a compris que la synagogue, en fait, c'est du babysitting. Mais si toi, tu vas là-bas et tu pries avec la kavana, avec le cœur, avec la voûte, l'enfant, chaque fois qu'il lève la tête, bon, il prie pas, mais il lève la tête, il voit que tu pries, il lève la tête, il voit que tu pries, il lève la tête, à la fin, il va dire, je crois que la synagogue, c'est fait pour prier. S'il voit que tu respectes ta femme, il va respecter la sienne. Mais si toi, tu l'insultes, lui, il va insulter la sienne. Après, tu lui dis, c'est honteux, comment tu insultes ta femme? Il dit, papa, mais je t'ai vu faire. Après, il dit, oui, mais moi, j'avais des bonnes raisons, ta mère, c'était un cas spécial. Je dis, toi aussi, puisque ce qui se ressemble s'assemble. Et le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, et chaque poubelle a son couvercle. Donc vous avez compris que la teshuva, c'est de ramener, de revenir à cet endroit-là. Mais encore une fois, pour que tu reviennes à un certain endroit, il faut qu'il existe cet endroit. Mais si tu as toujours fait les mitzvot superficielles, ou si tu l'as fait dans l'ambiance, ou si tu l'as fait dans le folklore, donc il n'y a rien dedans. Donc quand tu dis Ani Choser Bichouva, ok, alors vas-y, retourne. Mais où tu vas retourner, il n'y a rien. Un falafel, tu vas retourner. Où tu vas retourner? À une plage à Natania. Il faut que tu retournes à une mitzvah de téphilin que tu as fait de folie, à un effort que tu as fait de folie, à une tzedaka que tu as fait de folie, à une page de Gemara que tu as fait de folie. Et celle-là, elle t'a marqué et elle est à l'intérieur. Et c'est ça ton phare dans l'obscurité de ta lourdeur. C'est ce que tu as vécu de vrai. Comme le couple, ils ont souffert, ils ont crevé, ils ont prié, ils ont pleuré. Quand il y a une crise, ils disent, écoute mon amour, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je t'aime. Je ne peux pas me passer de toi. Mais on va régler ce problème avec l'argent, avec ta mère. Ouais. Mais toi et moi, on va très bien. Mais les gens, ils font le contraire. Ils ne construisent pas l'intériorité. Ils ne construisent pas le couple. Ils ne construisent pas le squelette du couple. Donc après, quand il y a une crise, il n'y a plus rien qui les retient. C'est pour ça que tu as des gens qui viennent après 25 ans de mariage, un matin, ils viennent, ils disent, moi il m'appelle, il me dit, Rav, qu'est-ce que je dois faire? J'aime plus ma femme. Je l'aime plus. Alors est-ce que je suis obligé de me forcer? Est-ce que je dois gaspiller le reste de ma vie à souffrir? Je lui dis, mais quel âge vous avez? Il me dit 87 ans. Je lui dis, reste pas longtemps à souffrir. Il m'a dit, mais j'ai le droit au bonheur, je peux refaire ma vie. Déjà, celle-là, elle vous a supporté 68 ans. Vous allez trouver une comme ça. C'est très rare. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que... De quoi je parlais juste avant? Donc il y a un endroit pour revenir. Oui. Donc cet endroit-là, vous avez compris maintenant, c'est celui qu'on a fabriqué grâce à nos mitzvot. Maintenant, quand tu t'es éloigné de cet endroit-là, il s'est déposé entre cet endroit et toi de la matérialité, de la bouffe, des compromis, des mensonges, de la tahava, de la lourdeur. Et quand tu veux retourner, c'est comme si toi tu as mis tout ton argent ici, tout ton trésor ici, dans une caverne. Et quand tu sors de la caverne, il y a un éboulement. Tu dis, attends, il y a 80 tonnes de rochers qui sont tombés, comment je vais faire pour récupérer? Eh bien, cet éboulement, c'est toute la matérialité qui s'est cumulée entre toi et Dieu par le fait que tu t'es éloigné. Donc maintenant, il faut que tu fasses des sacrifices. Ça veut dire qu'il faut que tu sacrifies la matérialité qui te sépare de Dieu. C'est pour ça qu'il faut amener un korban. Et korban, ça vient du mot karov. Et karov, ça veut dire rapprocher. Maintenant, pourquoi le mot korban, qui se traduit sacrifice, il vient du mot karov, qui veut dire rapprocher? Alors, dans la pensée benchétritale, c'est nouveau, ça vient de sortir. Non, parce que je disais pas que ça vient de moi, mais quand ça vient de moi, je peux le dire quand même. Au pire, j'ai raison. Hein. C'est que la seule manière, prenez cette phrase, vous pouvez la prendre par cœur ou la tatouer dans le dos de votre femme, tu dis chérie, retourne-toi, je vais réfléchir. La seule manière de rapprocher deux choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare.
Qu'est-ce qui sépare un homme et une femme? L'orgueil et l'égoïsme. Ça s'appelle l'amour-propre. La seule manière de créer un amour commun, c'est de détruire deux amours-propres. Tu veux pas? Il n'y a pas d'amour commun. Qu'est-ce qui te sépare de la Torah? La bêtise, la touma, la lourdeur et la matérialité. Il faut sacrifier. Qu'est-ce qui te sépare d'être un génie en mathématiques? 6 ans de maths, 8000 pages de bouquins, 23 000 exercices. Allez, vas-y. Ah, tu dis non, j'arrive pas. Alors tu vas rester nul en maths. C'est que dans chaque rapprochement, il y a un sacrifice. Donc les gens, ils ont de la peine de faire des sacrifices. Alors qu'en fait, le sacrifice, c'est l'opportunité de se rapprocher. C'est-à-dire que quand on t'a donné l'occasion de sacrifier, en fait, on t'a donné l'occasion de rapprocher. Maintenant, pour se rapprocher de Dieu, il faut enlever ce qui nous sépare de lui. Qu'est-ce qui nous sépare de lui? La matérialité et l'orgueil. Comment on détruit la matérialité? Comme dans un couple, puisqu'on est séparés par l'orgueil et l'égoïsme. Donc comment on détruit l'orgueil? En disant merci. Comment on détruit l'égoïsme? En donnant. Donc la mitzvah de donner, elle détruit l'écran de l'égoïsme. Et la mitzvah de dire merci, elle détruit l'écran de l'orgueil. Maintenant, comme on a enlevé l'orgueil et l'égoïsme, il reste le lien. C'est pour ça qu'il dit que Ahava, il dit Rav Dessler, Ahava, c'est chesed ve'akaratatov. C'est l'amour et la reconnaissance. Or, je vous rappelle que, on a dit que l'amour, que le chesed, en fait, c'est la destruction de l'égoïsme. Et que la reconnaissance, c'est la destruction de l'orgueil. Vous suivez toujours? Et c'est ça Ahava. Et Ahava, ça veut dire l'amour, c'est la même gematria que Echad, c'est un. Donc la seule manière de faire un, c'est de sacrifier ce qui nous sépare. Voilà. Donc qu'est-ce qui sépare un enfant de lui-même, son Yetzer Hara? Donc il faut lui apprendre qu'en sacrifiant son Yetzer Hara, il va être lui-même. Alors que lui, il croit que quand il se remet en cause, il arrête d'être lui-même. Puisque l'enfant, il croit que la contradiction, c'est une marque de personnalité. Et j'ai pas dit jusqu'à quel âge. 65 ans à peu près. Oui? Donc si toi tu comprends que la contradiction n'est pas une marque de personnalité, c'est parce que tu as compris que celui en toi qui te pousse à contredire, c'est pas toi. Maintenant, quand tu vas sacrifier ce pas toi qui te pousse à contredire, eh ben tu vas dire ce que tu penses. Donc tu vas être toi. Donc la seule manière de rapprocher le moi du moi, c'est de sacrifier l'autre qui n'est pas toi, qui t'empêche en toi d'être toi. Donc le Yesod, le fondement, il est fondamental. Vous pouvez écrire un livre, faire une agrégation de psychologie. Les gars, ils adorent ces trucs-là, parce qu'ils aiment bien les choses qui sont collotes, ça veut dire ça. Tu dis, wow, mais il y a tout dedans. Ouais, bienvenue au club. Et c'est ça la Torah. Une phrase d'un Rashi, c'est 4 ans de fac. Mais j'exagère, en fait, c'est 8 ans de fac. Mais tu dis, mais je l'ai lu, Rashi, je ne l'ai pas lu comme ça. Ben, c'est comme quand tu regardes un matelas avec tes yeux et quand tu le regardes avec un microscope. Ça s'appelle les acariens. Et là, tu te rends compte que ton matelas, c'est Jurassic Park. Tu les vois, avec des pattes et des cornes, tu dis, ah! Donc si tu as les yeux du spécialiste, tu vois que c'est le cancer du foie en phase 3 et qu'il lui reste 2 mois. Et si tu le nia, tu dis, ah, il mange trop de carottes, il a un teint jaune. C'est la connaissance, c'est ça la connaissance. Donc maintenant, si vous comprenez ça, et que vous avez compris que c'est ça la teshuva, ça veut dire que maintenant il y a un double problème. C'est que d'un côté, il faut ramener notre personne à Dieu qui est en nous, mais des fois, il faut constater que ce Dieu qui est en nous n'a pas été créé. Donc, c'est vrai ou non? Et c'est ça le din. C'est ça le jugement. C'est quoi le jugement? Les gens, le jugement, ils croient le jugement, ça veut dire on te juge et on te condamne. Mais on te condamne à quoi? Parce que tu t'es fait attraper, que tu as volé. Parce qu'on a vu que c'était des fausses factures.
Parce qu'on a vu que tu as menti, on a vu que tu as triché. Donc là où tu donnais un semblant de business cachère, contrôle fiscal, khlet al-denia. Maintenant, c'est quoi le contrôle fiscal? C'est qu'on va te mettre ta vérité en face. On va t'obliger à te regarder dans une glace. Et c'est ça le din. Donc le din, c'est quoi? Le jugement, c'est de mettre le moi en confrontation avec le moi qu'il est censé être. Donc quand on a peur du jugement, c'est qu'on a peur de retourner en soi et de trouver personne. C'est comme si tu trompes ta femme. Toi, tu dis à tout le monde, je suis marié, c'est important, il faut truquer, c'est la cellule familiale, c'est l'important, c'est le rôle du père, c'est le repère, ces trucs, et après tu trompes ta femme. Tu dis, alors tout ce que j'ai dit pendant des années à tous mes copains, c'était des bêtises, puisque moi-même je ne l'ai pas fait. Vous me suivez ou non? Parce que toi, tu veux monter là-haut, et tu montes, et tu as 2 mètres de hauteur, tu as 2 mètres du sommet. Mais tout tient sur un clou. Alors il faut qu'il soit solide, ce clou. Vous me suivez ou non? Donc tes valeurs, tes principes, ta crainte d'Hachem, ta imuna, ton bitachon, c'est le clou auquel tu t'accroches. Mais si tu l'as fait en mousse de savon ou là en crème chantilly, il ne tient pas. Donc la peur du jugement, c'est la peur de se rendre compte que je ne suis pas la personne que je suis censé être. Mais si moi je suis un gars très très honnête, et que je fais très attention dans mon business, et que malgré que j'ai un expert comptable, et malgré que j'ai un fiscaliste, tous les dimanches après-midi, je refais toutes les factures, je revérifie tous les comptes. Et bien quand il vient le contrôleur, j'ai pas peur. Je dis allez-y monsieur. Et le mec il dit écoutez, c'est la première fois en 25 ans que je trouve rien à retoucher. Tout est nickel. Maintenant, le bon Dieu t'a compris. C'est le chef. Toi, tu es l'employé. Le contrôle fiscal, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah. Quand tu as peur du contrôle fiscal, c'est parce que tu sais que tu as payé la bar mitzvah avec l'argent de la société. Tu le sais. Repas d'affaires, 13 800 €. Tu dis, le contrôleur, il dit, c'est quand même bizarre. Les invités, c'est tous de la famille. Vous êtes sûr que c'est un repas d'affaires? Tu dis, oui, mais je suis très social. Tu dis, oui, mais là, il y a de l'abus. Ça s'appelle abus de biens sociaux. Donc ici, c'est clair que si tu n'as pas peur du contrôle, c'est parce que tu sais que tu es nickel. D'accord? Donc si on te dit, tu sais, j'ai vu ta femme, tu dis, non, ma femme, je la connais. On a fait le travail. Donc les gens qui découvrent des liaisons, qui découvrent des catastrophes, qui découvrent des horreurs. Mais Yababa, quand les 2 mains elles sont collées comme ça, est-ce qu'on peut mettre une troisième? Donc la vraie question, c'est pas comment c'est possible que ça a pu arriver. La question, c'est comment ça se fait qu'il y avait assez de distance pour faire intervenir une tierce personne. Vous suivez ou non? Et si toi, tu es collé comme ça avec ton fils, comment la drogue, elle est rentrée? La première fois qu'il est venu, le dealer, il aurait dû dire, mais ça va pas la tête, je vais faire de la peine à mon père. Mais s'il l'a pris encore, il a dit, ben mon père, c'est quoi? Il me déçoit, il m'énerve, il me traite d'ormal. Tu sais quoi? Donne-moi, tiens, ça va m'aider. Ça fait l'effet inverse. T'as compris ou non? Ben, c'est exactement pareil. Si nous, on est collé comme ça avec Dieu, comment il vient le Satan? Donc le Satan n'existe que dans l'espace que je lui ai créé. C'est moi qui lui ai créé. Ça s'appelle la négligence, ça s'appelle l'ignorance, ça s'appelle la distance, ça s'appelle le fait de ne pas mettre le cœur, de ne pas être dans la pratique, de ne pas être dans la communauté. Dans cet espace, tu as mis le Satan. C'est toi qui l'as mis. Parce que comment il peut apparaître? Il n'y a pas de place. Vous comprenez ou non? C'est comme si tu as Baba Salé qui te regarde comme ça. Il est devant toi, il te regarde. Il te regarde. Et à côté de toi, il y a une religieuse. Un gâteau. Vous avez réagi comme des éclairs. Maintenant, toi, tu as envie de regarder la religieuse. Parce qu'elle s'est baissée pour ramasser un truc et tu as envie de regarder. Mais il y a Baba Salé qui te regarde comme ça. Haram! Tu n'oses même pas tourner les yeux. Vous me suivez ou là? Donc, si tu te permets de regarder, c'est parce qu'il n'y a pas Baba Salé devant toi. Qui dit, mais Baba Salé ne peut pas être partout. Lui, non, mais Hachem, oui.
Donc vous avez compris que ce repère-là, vers lequel tu retournes dans la Teshuvah, il y a deux choses. Un, c'est qu'il faut le créer. Deux, c'est qu'il faut l'entretenir. Mais si tu ne le crées pas, quand tu reviens nulle part. C'est pour ça que les gens, ils font un peu de chouva, après ils repartent. Comme les gens qui me disent, vous savez, Rav, on a eu des crises dans le couple, et ben on est parti de la maison. Mais après, des fois c'est lui qui est revenu, des fois c'est moi qui suis revenu. Je dis, mais quand vous êtes revenu, vous avez profité de la crise pour faire un programme? Vous avez été voir un Rav pour faire un travail? Vous avez été voir un psychologue de couple, même un goy, pour faire un travail? Ah non, vous avez dit, ben prends sur toi, c'est pas grave, c'est pour les enfants. Mais c'est dommage, parce qu'il y avait un impact. Il fallait travailler. Et après, au bout d'un moment, il dit, on a essayé 10 fois, ben ça marche pas, on divorce. Mais avant de divorcer, il faut se marier d'abord. De la même manière avec Hachem. Quand tu t'es marié avec Hachem, tu t'es marié, d'accord? C'est difficile de divorcer, parce que tu t'es marié. Vous allez me dire, oui, mais à ce moment-là, on ne devrait plus avoir de Yetzirah depuis la première fois qu'on a fait Teshuvah. Alors je vous donne un secret, après je vous laisse tranquille, parce que je vois que vous êtes fatigué. Si vous avez un élastique de 80 cm et que vous le tirez à 3 mètres, maintenant il fait... Restez calme. Maintenant il fait 3 mètres. Oui ou non? Attention, écoutez bien, restez concentrés, c'est moi qui donne l'exemple, donc je sais pourquoi je le donne l'exemple. Sinon faites le cours, mais attention, ça fait pousser la barbe. D'accord. Donc regardez, si j'ai un élastique de 80 cm et je le tire à 3 mètres, ça s'appelle l'ambition, ça s'appelle les efforts, ça s'appelle la réalisation, ça s'appelle la conviction. Je le tire à 3 mètres, c'est beau, kol hakavod. Mais quand je vais le lâcher, il va revenir. À combien? 85. Vous suivez ou non? C'est qu'il faut des grandes ambitions dans le couple, mais il faut accepter que les améliorations, ils sont centimètre par centimètre. Il faut des grandes ambitions dans la Torah, mais tous les ans, on va refaire Rosh Hashanah Baba. Vous suivez ou non? Et tous les ans, on va refaire Sukkot. Il faut avoir des grandes ambitions pour les enfants, très grandes, mais il ne faut jamais leur dire « tu m'as déçu ». Il faut leur dire « kol hakavod pour ce que tu as fait ». Vous suivez ou non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça prend 120 ans la vie, c'est parce qu'à la fin, il va faire 3 mètres l'élastique, parce qu'il est distendu. Maintenant, un jour, toutes tes ambitions, centimètre par centimètre, elles vont se réaliser. Et au moment de mourir, à 120 ans, tu vas regarder ta femme, tu vas dire, bon, Hachem, elle est épanouie, elle est heureuse, elle a eu tout ce qu'elle a eu besoin. Tu vas voir tes enfants, ils sont tzadikim, ils sont éduqués, ils sont indépendants, ils sont purs. Tu vas regarder tous tes fournisseurs, ils sont payés. Tu vas voir toutes tes maisons, elles sont cachères. Tu vas tes propriétés, elles sont truquées, tes crédits sont remboursés. Et tu as toutes tes mitzvot que tu as fait. Tu dis, Arshav ani yachol lamut, je peux mourir. Parce que tu as fait ce que tu avais à faire. Mais si au moment de la mort, tu commences à réfléchir, tu dis, ah, ma femme, je l'ai fait souffrir pendant 42 ans. Et ma mère, elle s'est tuée à cause de moi parce que je l'ai fait trop de soucis. Et mon père, il s'est pendu parce que j'ai rien fait de ma vie. Et mes enfants, ils ont la haine contre moi parce que j'étais un père égoïste. Et mes fournisseurs, ils ont la haine parce que je les ai plantés avec soi-disant le dépôt de bilan. Ouais. Et les maisons, je les ai pas payées parce que j'ai fait des embrouilles au crédit. Comment tu vas mourir? Tu dis, je peux pas mourir, j'ai trop à attraper. Et ça te tue. Et d'ailleurs, t'en meurs. Donc tu fais le contraire. Année après année. Rosh Hashanah après Rosh Hashanah. Kippour après Kippour. Sukkot après Sukkot. Hanouka après Hanouka. Pessah après Pessah. Parce qu'en fait, le calendrier juif, c'est le calendrier de l'évolution. Et de la même manière que dans une roue, il y a les rayons du vélo. Chaque rayon, il t'amène quelque part. Comme la trotteuse, elle avance. Donc toi, profite de la Torah, profite du calendrier juif, profite de l'étude, profite du travail sur toi-même de Moussa, ouais, pour avancer. Et si Dieu veut, à 120 ans, comme disait mon père, Zichron Livracha, fais du bien et oublie-le. Hazak Obaho. Alors le cours est dédié pour Rabbi Pinchas Gilbert Ben Shosha. Qu'Hachem élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël. Sebag, c'est l'anniversaire de Marc. Ah, Rav Sebag. Meir Sebag. Rav Meir Sebag, Zichron Livracha.
Et mon père aussi, Avraham Shimon ben Simcha, Eliyahu ben Aïcha, Yitzhak ben Aïcha, Roni Rachel, Batzora. Amen. Yitzhak, Chamou, Bachana. Amen. Shana Tova, Tiskul Shalim Rabot, Nihimot, Vetovot, qu'Hachem vous envoie la joie, le bonheur, la santé, le mariage pour tous les célibataires et le Shalom Baïd pour tous les gens mariés. Et de quoi gâter et d'assumer le découvert de votre femme. Je souhaite de passer de bonnes fêtes. Chazak ou Baruch. Chazak. Oui, le même esprit très pointu.